Bonjour, c'est Christophe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est l'hebdo, l'essentiel. On fait un point sur l'actualité de la semaine. Restez bien jusqu'à la fin, il y a beaucoup de nouveautés. Allez, c'est parti. Pour l'actualité cette semaine, je vous propose de commencer par les tweets que j'ai pu découvrir. Donc ici à l'écran, vous avez la possibilité, à l'aide de quelques prompts, de créer un jeu en 3D. Donc c'est pas encore disponible, hein, mais là vous avez un rendu de ce qu'il est possible de faire. Donc on pourra créer des jeux en ligne avec quelques prompts et un peu de réglage. Ensuite, vous avez certainement entendu parler, c'est la deuxième fois après Jay-Z, il y a 2 ou 3 semaines, on a utilisé la voix de Drake, en fait, à l'aide de l'intelligence artificielle pour créer une chanson. Donc la chanson n'est visiblement plus disponible sur les réseaux sociaux. De mémoire, il y a eu 9 millions de vues sur TikTok, ça a été viral. C'est la deuxième chanson, à ma connaissance, qui est dans ce cas-là. Ici, je trouve ça sympa. Un jeu a été créé, le fameux jeu Tetris, et une vidéo a été mise à disposition. Donc là, la personne nous dit qu'elle a mis 1 heure pour développer le jeu, 54 minutes de discussion avec ChatGPT 4 pour échanger, définir les fonctionnalités, les règles, etc. Et 6 minutes pour la forme, l'ergonomique, appliquer un cadre rose fluorescent, etc. Donc le rendu est plutôt pas mal, je trouve. Un autre tweet, ici sympa aussi, et là on arrive plutôt sur la réalité augmentée. Donc là aussi c'est un prototype, mais je vous mets la vidéo, c'est plutôt sympa. Et limite, je trouve ça plus sympa que Tetris d'ailleurs, c'est que là, avec un panneau de contrôle, on va pouvoir s'amuser à construire tout un cheminement. Le but, c'est d'arriver jusqu'au saut. Alors, c'est ludique, hein, bien sûr. Après, il faut voir les applications qu'on pourra en faire du point de vue professionnel ou dans la vie pratique, histoire d'augmenter notre productivité, par exemple. Mais je trouve que c'est assez rigolo à voir et on se rend compte de toutes les possibilités qu'on peut en faire de cette réalité augmentée. Quand vous cumulez et que vous associez l'intelligence artificielle à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ça peut donner quelque chose de sympa aussi. Après, une autre news importante. OpenAI, vous vous rappelez, j'en avais parlé déjà dans l'une de mes vidéos. OpenAI a fait l'objet de plaintes, notamment de la part de l'Italie, où le régulateur italien a complètement bloqué ChatGPT. OpenAI a annoncé cette semaine qu'il mettait à disposition des utilisateurs une option, une fonctionnalité pour accepter ou non l'utilisation des données personnelles, histoire d'alimenter le modèle de langage de GPT. Donc maintenant, dans ChatGPT, vous avez une fonctionnalité. Vous pourrez maintenant accepter ou pas l'utilisation de vos données personnelles. Ici, NVIDIA a annoncé la sortie de Nemo, qui aidera les entreprises en termes de sécurité au niveau de la discussion entre le chatbot, les informations qui sont échangées et l'utilisateur. Donc là, c'est histoire de sécuriser un petit peu les échanges d'informations. Après, au niveau GitHub, j'ai 2 choses à vous dire. Bark, tout d'abord, on va pouvoir jouer avec les voix off de l'intelligence artificielle. Avant, on pouvait faire du text-to-speech, mais les voix étaient ou synthétiques ou très proche de la réalité, mais en tout cas très standardisé, on va dire. Ici, vous allez pouvoir en faire quelque chose de plus sympa. Je ne vais pas encore parler d'émotion, mais en tout cas, on va pouvoir jouer sur les intonations et le style des voix qui n'existaient pas auparavant. Je vous mets une voix ou 2 comme exemple. Hello, my name is Suno, and I like pizza. But I also have other interests such as playing tic-tac-toe. Bon, voilà, vous voyez, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est rigoler. Une deuxième. Buenos días, Miguel. Tu colega piensa que tu alemán es extremadamente malo. But I suppose your English isn't terrible. Donc imaginez les croisements qu'on peut faire. Après, il y a la musique, vous verrez, il y a d'autres clones et d'autres voix. Tous les liens seront dans la description. Ensuite, Track Anything. Donc ici, vous allez, à l'aide de l'intelligence artificielle, bien sûr, toujours, pouvoir identifier des objets, on va dire, vivants ou des humains, et les identifier comme tels et les faire remplacer par une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui est plutôt pas mal faite ici, vous allez voir. Donc vous voyez, ici, il y a une personne qui est identifiée. Elle a mis un dunk. Et cette personne, à l'aide d'une image, vous allez pouvoir la remplacer par quelqu'un. Il y a une vidéo qui a déjà été diffusée il y a 2-3 jours. Par exemple, une photo de vous, et vous faire jouer à la place de la personne et mettre un dunk. Après, autre information importante, Runway ML. Vous connaissez Runway, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. J'ai également fait une vidéo à ce propos. Un outil puissant, complet, dans lequel vous pouvez modifier de la photo, modifier de la vidéo, faire disparaître des sujets ou des objets sur une vidéo, également sur une photo, remplacer un objet par un autre objet, bref, vous pouvez faire plein de choses. Ici, c'est simplement Runway qui a été développé pour les appareils iOS.
Donc maintenant, vous pouvez, sur votre iPhone, directement utiliser l'application et profiter de tous les filtres, de toutes les options de Runway, directement à partir de votre mobile. Autre sujet très important, Hugging Face vient de sortir. Hugging Chat, vous pouvez l'utiliser, c'est complètement gratuit, basé sur le modèle Llama. Il s'agit d'une version V0, donc attention, il y a certains disclaimers à bien avoir en tête. Allez voir la vidéo, j'explique déjà tout ça dedans. Ensuite, 3 actualités pour finir. Combien coûte ChatGPT? Donc une analyse qui a été faite. Depuis novembre dernier, il y a eu 4 milliards de visites. En mars, le chatbot dénombrait 186 millions de comptes. Et selon l'étude, ChatGPT nécessite 700 000 $ par jour pour rester opérationnel. Il donne même à la requête, ça coûte 36 centimes à ChatGPT. Une information importante aussi, la Russie vient de sortir aussi son chatbot qui va s'appeler GigaChat. Donc on va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Et pour finir, Meta vient d'annoncer qu'ils allaient introduire de l'intelligence artificielle dans leurs applications WhatsApp et Messenger et qu'il y aura prochainement de nouvelles fonctionnalités, y compris dans Facebook, des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si ce format vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et surtout liker, ça aide au référencement de la chaîne. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ciao!